On est en compagnie de Bernard Hébrand. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes le patron de la multigestion d'Invesco Asset Management. Avec vous, on observe ce marché qui est vraiment sans relief. Est-ce qu'il s'agit d'un calme trompeur sur les marchés? Alors c'est un vrai calme, il n'y a absolument pas de volatilité nulle part. On peut parler des actions en Europe, on peut parler des actions ailleurs, parler des taux d'intérêt, ça ne bouge pas tellement. Néanmoins, sans relief, il ne faut pas se souvenir, il faut pas oublier où est-ce qu'on est, d'où est-ce qu'on vient. On est sur des performances à 2 chiffres à peu près sur tous les grands indices actions, y compris sur le CAC 40 ou la zone euro depuis le début de l'année. Donc c'est sans relief, mais quand même en altitude. Oui, c'est vrai qu'on s'en contente après 3 trimestres. On est déjà à 10%, c'est vrai, par exemple sur les marchés européens, marché français en particulier. Fin du risque politique où celui-ci pourrait ressurgir. On voit que ce soit la Corée, que ce soit la Catalogne, peut-être demain l'Italie, ce sont pour l'instant des non-événements. Est-ce que vous pensez que ça peut rester comme ça avec des marchés en mode euphorie? Alors ça, c'est vraiment une des surprises de cette année. Effectivement, on avait commencé l'année, on avait terminé l'année dernière sur des grosses inquiétudes politiques. On avait beaucoup d'élections qui se profilaient, dont certaines un petit peu à risque. On a effectivement les tensions géopolitiques qui surgissent ici ou là et des missiles qui survolent des pays qui n'avaient rien demandé. Et on a un marché qui est absolument serein face à ça. Donc le dernier épisode sur la Catalogne, visiblement les marchés et actions et obligataires n'accordent aucun crédit à l'indépendance de la Catalogne. C'est ce que nous disent tous les marchés aujourd'hui, et encore plus fort sur la Corée du Nord. Quand on a eu récemment un missile qui a survolé le Japon, le Topix a terminé en hausse la même nuit. Essayez d'imaginer la même chose si un missile quelconque survole la ville de Paris, est-ce que le CAC 40 serait en hausse? Je ne sais pas. Mais pour le moment, on a une vraie résistance et on ne voit pas trop ce qui arrive à secouer ces marchés qui sont tellement euphoriques. Ouais, et c'est l'euphorie notamment du côté des États-Unis. On vole de record en record. Bon, tout le monde est gagnant puisque forcément on est sur les records historiques. Et pourtant, certaines gestions commencent à évoquer une fin de cycle ou quelque chose qui pourrait commencer à reculer. Est-ce que c'est votre sentiment également ou votre analyse du côté d'Invesco? Premièrement, c'est toujours le métier des gérants de penser au coup d'après. Donc quand ça va bien, ils vont toujours se demander quand est-ce que ça va aller moins bien. Effectivement. Ensuite, une des raisons qu'on entend souvent sur une éventuelle fin de cycle, que ce soit économique ou boursier, en particulier aux États-Unis, parce que c'est là que c'est installé depuis le plus longtemps, c'est que ça fait très longtemps que ça dure. Quasiment depuis 2009, on n'a pas eu de correction majeure. Même chose sur le cycle économique, on n'a pas eu de récession. Il faut se souvenir de la phrase de Madame Yellen, à qui on avait posé cette question dans une conférence de presse récemment, qui avait rappelé qu'un cycle économique ou un marché haussier, ça ne meurt pas de vieillesse. Donc c'est pas parce que ça dure longtemps, effectivement ça dure depuis longtemps, que ça va s'arrêter. Il va falloir un vrai catalyseur. On peut en imaginer quelques-uns. Pour le moment, ils ne sont pas du tout là encore. Tiens, justement, Madame Yellen, on a eu hier les minutes de la Fed. Est-ce qu'on voit se profiler un 3e tour de vis après les 2 hausses de taux qu'on a déjà eues du côté de la Fed? Bon, alors effectivement, maintenant, la hausse des taux de décembre est dans les têtes et dans les prix de marché. Ça, c'est vraiment très anticipé. Parler de tour de vis, c'est peut-être un peu violent parce qu'on reste quand même à des niveaux historiquement faibles. Il faut se souvenir qu'après la 3e hausse qu'on pourrait avoir en décembre, on resterait plus bas qu'au plus bas de cycle précédent. Donc on est vraiment dans un cas très particulier. Et pour le moment, ça a été vraiment très bien digéré par les marchés, en particulier hier dans les comptes rendus du dernier comité de politique monétaire qui ont été publiés. Les membres du comité de politique monétaire de la Fed expliquent qu'ils ont un vrai problème avec l'inflation, qu'ils ne la voient pas repartir de sitôt. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il risque d'être pas trop dur sur les taux d'intérêt et sur la taille du bilan pendant un moment. Donc ça a été à nouveau bien pris. On voit ça sur les marchés asiatiques cette nuit. Voilà, ça continue à grimper effectivement du côté de Wall Street et des marchés asiatiques. Enfin, Bernard, justement, si on regarde, une fois qu'on a dit effectivement déjà plus 10%, marché sous contrôle, les banques centrales qui veillent au grain, est-ce que ça laisse toutes les raisons d'être optimiste pour cette fin d'année, début d'année prochaine? Oui, on a vraiment un peu tous les indicateurs qui sont au vert, que ce soit sur les bénéfices. Là, on a la saison des bénéfices américains qui va commencer. Pour le moment, on a eu des belles croissances un peu partout dans le monde, les États-Unis évidemment, mais ce qui est un peu plus nouveau en Europe et en zone euro en particulier, on a des très belles croissances de bénéfices cette année qui se confirment et qui sont même revues à la hausse. Même chose en Asie dans les émergents, donc les bénéfices très bien orientés. Les taux d'intérêt qui restent quand même très accommodants malgré ce que nous expliquent les banques centrales. Sur des perspectives de long terme, ça reste quand même très faible. Et puis ce risque géopolitique qui pourrait arriver mais qui n'intéresse personne finalement, donc tous les indicateurs sont au vert pour le moment. Voilà, donc pour les allocations, on continue sur les actions.
Des marchés actions pas mal, en étant bien diversifiés. Et il y a quand même un risque dont vous avez parlé juste avant qui est important et qui peut changer la donne pour un investisseur français, c'est quand on va investir à l'étranger, un euro très fort, qui reste très fort aujourd'hui, on est à 1,18. S'il devait s'apprécier, ça pourrait venir éroder la performance que vous gagnez, par exemple aux États-Unis ou en Asie. Donc c'est une des raisons pour lesquelles un investisseur particulier il peut favoriser la zone euro. Donc l'euro-dollar à surveiller. Exactement, ça c'est vraiment clé, ça a fait ou défait les performances depuis le début de l'année. Effectivement, on se souvient notamment de cet été, où il y a ce petit creux avec le bond de l'euro-dollar. Merci Bernard Hébrand, directeur de la multigestion chez Invesco Asset Management. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.